Je reçois énormément de messages, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, tu as le lien qui s'affiche juste ici, de personnes qui me demandent quel logiciel, quel matériel j'utilise, que ce soit pour ma création de contenu ou pour mon business. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais lancer une série de vidéos dans lesquelles justement je vais te parler de mon matériel, des logiciels, des différentes choses que j'utilise dans mon quotidien, que ce soit gratuit ou payant. Et justement aujourd'hui, on va commencer avec la première vidéo dans laquelle je vais te présenter 5 accessoires photos et vidéos à avoir impérativement dans son sac et qui coûtent moins de 30 €. On va commencer avec ce qu'on appelle le bras magique. Alors, ça coûte 29,99 € sur Amazon. Évidemment, tous les liens seront dans la description. Et c'est vendu par paire de 2. Pourquoi le bras magique? D'un côté de ce bras, tu as une tête donc qui ressemble à un serre-joint. Ça fonctionne exactement de la même façon. Tu vas tourner pour serrer, donc tu vas visser pour serrer, tu vas dévisser pour desserrer. Et en fait, ce serre-joint, tu peux l'accrocher un petit peu où tu veux. Tu peux l'accrocher à un bout de table, à un bout de chaise. C'est finalement un bras qui va te permettre d'accrocher n'importe quoi, n'importe où. Donc d'un côté, tu as une tête qui est ce serre-joint, et de l'autre côté, tu as une vis sur laquelle justement tu peux accrocher ce que tu veux. Ça peut être soit une deuxième tête, donc un deuxième serre-joint, comme tu peux accrocher un appareil photo, comme tu peux accrocher n'importe quel objet aujourd'hui où il y a un petit trou pour justement y insérer une vis. Quand et comment j'utilise ces bras magiques? Je les utilise par exemple pour poser ma caméra dans des positions ou à des endroits que je pourrais pas habituellement poser. Par exemple, je l'accroche à une table pour avoir un angle différent que je pourrais pas avoir avec un trépied. Ce que je fais, c'est que j'utilise ce bras-là avec les deux serre-joints pour accrocher un tube lumineux au bout et pour voir, encore une fois, éclairer par exemple mes vidéos avec des lumières qui habituellement ne passeraient pas. Ou alors, si tu as un moniteur comme moi par exemple, tu peux accrocher directement ton moniteur à ton trépied ou à ta caméra. Pour le deuxième accessoire, on dépasse légèrement le budget, on est sur 31,99 € sur Amazon, mais c'est fourni avec une batterie et un chargeur. Donc si jamais tu as déjà des batteries de ce genre-là, qui sont des batteries classiques en fait, et des chargeurs pour les charger, tu peux l'acheter directement sans batterie. Mais pourquoi je t'en parle quand même? Parce qu'honnêtement, c'est le seul des 5 accessoires que je vais te présenter aujourd'hui qui, selon moi, est indispensable. N'importe quel créateur de contenu devrait avoir cette lampe-là dans son sac, quelque part en fait à côté de lui, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une lampe qui est très légère. Elle fait, comme tu vois, la taille de ma main, et qui dit lampe légère toute petite, dit forcément que tu peux l'emmener partout. C'est le seul accessoire, donc c'est la seule lumière en fait que j'ai amené quand je suis parti 2 fois en Asie, et ça m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que dès que j'avais besoin d'une lumière, que ce soit pour éclairer mes vidéos, que ce soit pour éclairer par exemple, quand je suis allé une fois shooter dans un resto italien, ou quand je suis allé shooter dans un café à Bali, ça manquait énormément de lumière pour certains contenus, pour certaines prises, et ben ça m'a sauvé la vie. Donc premièrement, c'est un outil en fait qui est tout petit, que tu peux emmener partout avec toi. Deuxièmement, c'est un outil qui est très puissant. D'accord? Je sais pas si tu vois, mais là, je suis à 100%, et en fait, ça peut éclairer ta pièce et ton visage de manière assez impressionnante. Mais comme avoir trop de lumière, c'est pas toujours un avantage, c'est justement le troisième gros point de cette lumière, c'est qu'elle est réglable. Donc, je l'ai mis tout à l'heure à 99, là tu vois que je l'ai mis à 10, donc à 10% d'intensité, et c'est quelque chose qui est un petit peu plus raisonnable, que justement tu peux utiliser facilement en vidéo. Donc, c'est pour tous ces avantages, le fait qu'elle soit petite, qu'elle soit réglable, qu'elle soit puissante, que tu puisses l'emmener en voyage, que tu puisses éclairer des scènes difficiles, que justement je te parle de cette lumière et que je te conseille vraiment de l'acheter. Troisième objet, on est sur un tube lumineux, j'arrête ça, qui coûte 23 € sur Amazon. Encore une fois, tous les liens seront dans la description. Un tube lumineux que j'adore, que j'emmène toujours avec moi dans mon sac. Pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, il prend très peu de place. C'est un tube, tu vois que ça se met n'importe où dans un sac, ça rentre tout le temps. Et deuxième chose, il offre en fait un panel de possibilités qui est assez intéressant. Tu as donc différents modes de couleurs. Tu as une lumière blanche, une lumière un peu plus bleutée, un peu plus froide, une lumière un peu plus chaude et un mode donc clignotant, je crois qu'on dit stroboscope. En plus d'avoir différentes lumières, il y a aussi, si tu restes appuyé tout en haut, différentes intensités. Donc ce qui te permet d'avoir beaucoup d'éclairage sur ton image, comme tu peux en avoir aussi de faibles. Quand est-ce que j'utilise ce petit appareil? Je l'utilise beaucoup en vidéo, par exemple, si j'ai envie d'éclairer ma scène, que j'ai envie de m'éclairer moi sur le côté, je l'accroche là-bas, je vais avoir une lumière chaude sur mon visage, ou alors si j'ai envie d'éclairer derrière moi. Et ce que j'ai aussi fait pendant très longtemps, c'est que j'ai utilisé ce tube-là en photo et en vidéo. Si par exemple tu as envie d'éclairer ton personnage pour avoir un reflet d'un tube lumineux dans les lumières, ou alors que tu voyages un petit peu et que tu n'as pas beaucoup d'éclairage, ce petit tube lumineux, crois-moi qu'il peut te sauver la vie. Quatrième accessoire, c'est quelque chose dont personne ne te parle, que je trouve juste incroyable, c'est des sticks de couleurs. Donc moi j'appelle ça des sticks de couleurs, mais c'est ni plus ni moins que des films en fait de couleurs. Ça coûte 11 € sur Amazon. Je crois qu'avec 11 € t'as 12 couleurs différentes, t'as 12 filtres comme ça. Ils sont un peu plus grands parce que moi en fait j'ai juste découpé
un côté pour justement avoir des filtres un petit peu plus petits que je peux emmener un petit peu partout avec moi. Et à quoi servent ces filtres? En fait, ils servent tout simplement à changer la couleur de tes lumières blanches. Si par exemple, tu as envie d'éclairer une scène un peu plus bleutée pour rajouter un petit peu de couleur froide, ou alors que tu as envie de rajouter au contraire des couleurs chaudes comme du jaune, du orange, du rouge, peu importe, bien souvent, amener de la couleur dans ces vidéos, ça peut être très sympa. Donc ça marche en vidéo et en photo aussi évidemment. Et justement, avec des filtres comme ça, il te suffit d'acheter une lumière, donc une source de lumière blanche, et à chaque fois de mettre le filtre devant pour tout simplement changer la couleur de ta lumière. Et dernier accessoire, j'aurais pu en faire une vidéo complète dessus, c'est un réflecteur 5 en 1 de la marque Neewer. Et je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser, parce qu'il est grand, il fait 110 cm. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un réflecteur 5 en 1 et à quoi ça sert? En fait, ce réflecteur-là, il comprend 5 parties différentes, d'où le nom en fait 5 en 1. Et concrètement, à quoi servent les réflecteurs? Donc ça sert en photo et en vidéo, tout simplement, à apporter une réflexion de couleur sur ton sujet. Par exemple, si tu as envie de supprimer des ombres et d'apporter une couleur comme ici on a du doré, eh ben il te suffit tout simplement d'incliner par rapport à la lumière ton réflecteur. Donc ça, c'est pour la partie dorée. Tu as une partie blanche de l'autre côté qui va fonctionner exactement de la même façon. Ça va apporter un petit peu justement de lumière sur ton visage, sur ta personne. La partie blanche, en fait, elle est quand même assez diffuse, donc c'est une lumière qui est très douce. Donc là, tu as vu que 2 couleurs. Et comment ça se fait que ce soit un 5 en 1? Tout simplement parce qu'il te suffit en fait de l'ouvrir. Au milieu, donc de l'autre côté, en fait, tu as 2 nouveaux réflecteurs. Tu vas avoir un noir qui lui sert pas à refléter la lumière mais va plutôt absorber la lumière, et tu vas avoir un 4e réflecteur qui lui du coup est un réflecteur en fait qui est argenté, qui va apporter sur ton sujet une lumière un petit peu plus brillante, une lumière un petit peu plus blanche. Et au milieu de tous ces réflecteurs, t'as ce qu'on appelle un diffuseur. C'est la 5e composante en fait de cet objet-là. Et le diffuseur, ça sert pas à refléter la lumière, mais ça sert tout simplement à placer devant ta source de lumière pour justement avoir une lumière qui est un petit peu plus douce. Si par exemple, t'es en train de tourner une vidéo en extérieur ou que t'as une forte source de lumière, le fait de mettre un diffuseur entre toi et la lumière, encore une fois, ça va absorber la lumière et ça va rendre ton image beaucoup plus douce. Alors il existe différentes tailles. Moi j'ai pris le 110 cm parce que ça coûte pas bien plus cher et ça te laisse une possibilité qui est quand même assez grande. Et quand est-ce que j'utilise ça? J'utilise beaucoup le diffuseur, moi personnellement, pour justement atténuer un petit peu les lumières, que ce soit en photo ou en vidéo. Et les réflecteurs, je les utilise aussi quand j'ai envie de supprimer une part d'ombre sur mon sujet, donc encore une fois dans mes vidéos par exemple. Donc voilà les 5 accessoires que je conseille à tous les créateurs de contenu qui font soit de la photo, soit de la vidéo. C'est pour la plupart des trucs qui coûtent donc très peu cher, moins de 30 €, il y en a juste un qui coûte un petit peu plus cher pour 1 € de plus, mais qui sont juste incroyables, qui sont portatifs, que tu peux emmener un petit peu partout et qui vont te permettre encore une fois de créer du meilleur contenu. Tous les liens se retrouvent juste en dessous dans la description si tu as envie d'aller voir ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me dire si tu aimerais d'autres vidéos de ce genre, si oui, par exemple quel matériel, quel logiciel j'utilise. Je te laisse mettre tout ça en commentaire et moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao.